Bonjour sur Varistech Science. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des chapitres les plus fascinants de l'histoire spatiale, les missions lunaires. Depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune dans les années 1960 et 1970, des théories du complot ont émergé remettant en question la véracité de ces exploits extraordinaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer les allégations de faux entourant les missions lunaires, examiner les preuves scientifiques qui soutiennent leur réalité, plonger dans les défis technologiques surmontés pour atteindre la Lune et répondre aux critiques persistantes. Attachez vos ceintures car nous allons démystifier les mythes entourant les missions lunaires et découvrir ensemble la vérité derrière ces voyages emblématiques. C'est parti! Présentons les allégations de faux. Les missions lunaires ont été le théâtre de nombreuses allégations de faux au fil des années. Certains soutiennent que les images diffusées étaient produites en studio, pointant du doigt des détails tels que l'absence d'étoiles dans le ciel lunaire. D'autres remettent en question la manière dont les drapeaux américains semblaient flotter sans atmosphère pour les porter. Plongeons dans ces théories du complot et examinons de près les arguments avancés. Est-ce que ces allégations reposent sur des faits tangibles ou sont-elles basées sur des malentendus? Déconstruisons ensemble les éléments qui ont alimenté la controverse autour de la réalité des missions lunaires. Les arguments concernant l'absence d'étoiles dans les photographies et les drapeaux qui semblent flotter ont également été discutés dans le contexte des théories du complot. L'absence apparente d'étoiles dans les photos lunaires s'explique par les conditions d'éclairage et les paramètres de l'appareil photo utilisé. Sur la Lune, la lumière solaire est extrêmement intense, créant un contraste élevé entre la surface lumineuse et l'obscurité du ciel, ce qui peut rendre difficile la capture des étoiles avec les réglages d'exposition appropriés. Quant aux drapeaux qui semblent flotter, ils sont en réalité maintenus par une structure horizontale à l'intérieur du tissu, ce qui donne l'illusion de flottement en l'absence d'atmosphère pour amortir les mouvements. Ces points soulevés par les théoriciens du complot ont des explications scientifiques rationnelles et ne remettent pas en question la légitimité des missions lunaires. Maintenant que nous avons exposé les allégations de faux, concentrons-nous sur les preuves scientifiques solides qui étayent la réalité des missions lunaires. Tout d'abord, examinons les échantillons de roches lunaires ramenés sur Terre par les astronautes. Ces roches uniques ont des caractéristiques distinctes, impossibles à reproduire sur Terre, fournissant ainsi une preuve tangible de leur origine lunaire. En outre, les instruments laissés sur la Lune, tels que les rétroréflecteurs, permettent toujours aujourd'hui des mesures précises depuis la Terre. Ces données confirment non seulement les missions Apollo, mais témoignent également de la présence humaine sur notre satellite. Les missions Apollo de la NASA ont relevé des défis technologiques extraordinaires dans les années 1960 et 1970. La nécessité de concevoir des fusées puissantes, de développer des modules lunaires capables de débarquer et de redécoller depuis la surface lunaire, ainsi que de créer des combinaisons spatiales adaptées aux conditions lunaires étaient des défis techniques sans précédent. La miniaturisation des ordinateurs pour équiper les vaisseaux spatiaux et la mise en place de systèmes de communication fiables ont également été des prouesses majeures. Ces avancées technologiques ont été essentielles pour le succès des missions Apollo et ont établi de nouveaux standards dans le domaine de l'exploration spatiale. L'idée que les missions Apollo étaient falsifiées suscite souvent des interrogations sur la possible complicité ou ignorance d'autres acteurs majeurs de l'époque tels que l'Union soviétique. Cependant, une analyse approfondie souligne le caractère improbable d'une dissimulation de la part de l'Union soviétique. Pendant la guerre froide,
les États-Unis et l'Union soviétique étaient en concurrence féroce pour la suprématie technologique et spatiale. Si la mission lunaire américaine avait été frauduleuse, l'Union soviétique aurait eu un intérêt évident à exposer cette supercherie, non seulement pour discréditer son rival, mais aussi pour consolider sa propre position dans la course à l'espace. Le fait que l'Union soviétique n'ait jamais remis en cause la véracité des missions Apollo renforce la crédibilité des exploits américains sur la Lune. Les experts scientifiques et responsables soviétiques de l'époque avaient accès à des informations de première main et auraient pu détecter toute incohérence majeure. L'absence de contestation sérieuse de la part de l'Union soviétique renforce ainsi la légitimité des réalisations du programme Apollo. Ainsi se conclut notre plongée fascinante dans l'histoire des missions lunaires. Nous avons examiné les allégations de faux, exploré les preuves scientifiques indéniables, plongé dans les défis technologiques surmontés et répondu aux critiques persistantes. À travers cette exploration, une vérité émerge. Les missions lunaires étaient bien réelles. Des échantillons de roches lunaires aux réflexions lumineuses des rétroréflecteurs, chaque élément solide contribue à l'authenticité de cette entreprise audacieuse. Rappelons-nous des hommes et des femmes intrépides qui ont façonné les moments historiques, transcendant les frontières terrestres pour explorer l'inconnu. En dépit des doutes, les missions Apollo restent un symbole de la puissance, de l'ingéniosité humaine et de notre capacité à réaliser l'impossible. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'explorations captivantes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire spatiale. Et rappelez-vous toujours, la vérité, comme la Lune elle-même, résiste à l'épreuve du temps. À la prochaine sur Varys Tech Science.